Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs business e-commerce que vous pouvez lancer en 2024 qui peuvent vous rapporter plusieurs milliers d'euros chaque jour et surtout qui ont le potentiel d'être stables dans la durée. Donc je vous parle pas de produits cheap à 2 balles, des gadgets qu'on peut trouver dans plein d'autres vidéos, top 10 produits gagnants à lancer en e-commerce. Je vous parle de réels business e-commerce qui vous assureront une vraie liberté financière. Et pendant que je vous parle, il y a des personnes comme Ethan, Théonui, Fairtex, Johnny ou encore Mehdi qui génèrent plusieurs milliers d'euros chaque jour. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appliquent cette vision long terme et stabilité, où on construit vraiment un vrai business e-commerce. Je vous montre rapidement. Là, vous avez à l'écran quelques personnes qu'on accompagne qui ont partagé leurs résultats sur les derniers jours. On a par exemple ici Fab qui fait des très bons retours sur investissement. Vous voyez ici 29 euros dépensés en pub, 255 euros générés, donc 8 de ROS, même un peu plus que 8 de ROS. Plus bas ici, on a Mehdi aussi sur son premier jour de testing, donc pour un nouveau shop, nouveau produit. 200 euros générés pour 60 euros en pub. Regardez le taux de conversion, 7,69%. Donc quand vous faites des boutiques différentes, brandées, tout de suite ça se ressent sur les chiffres en fait. Nous c'est vraiment ce qu'on apprend à nos membres ici. Et vous avez également Théonui qui a posté ses résultats du mois de septembre. Donc je vous laisserai lire toutes les infos ici. Voici les résultats, 44 771 euros générés sur le mois de septembre avec sa marque. Vous voyez la valeur du panier moyen, 95 euros. C'est très important que vous ayez déjà une belle marge sur votre produit, mais que vous ayez des stratégies pour augmenter la valeur de votre panier moyen. Ici, il a appliqué certaines stratégies qui font vraiment la différence. Et pour ceux qui veulent savoir, parce que 44 000 euros, c'est le chiffre d'affaires, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice. Il a mis ici le bénéfice qui est à 6 600 euros net dans sa poche sur le mois de septembre. Comme pour ces personnes, votre réussite va dépendre des informations que vous allez avoir à disposition, de votre motivation, votre détermination, mais surtout de votre passage à l'action. Alors je compte sur vous pour regarder cette vidéo, mais surtout la mettre en pratique. D'ailleurs, le business numéro 10 que je vais vous présenter, c'est littéralement un banger. C'est même pas du e-commerce, même si ça a un lien avec le e-commerce, vous allez voir, il n'y a pas de notion de logistique ou quoi que ce soit. Il y a une place de fou à prendre sur le marché. Et littéralement, la personne qui va se lancer sérieusement dans ce business, elle peut littéralement se gaver. J'ai fait un gros travail de recherche pour vous trouver, vous présenter ces 10 idées de business e-commerce. Alors, je compte sur vous pour liker la vidéo. Et également, si vous me découvrez maintenant, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Au passage, si tu veux rejoindre notre accompagnement e-com master, comme les membres dont je t'ai présenté les résultats juste avant, sache qu'on a en ce moment de la place qui est disponible. Donc, pour être sûr qu'on soit aligné sur la même vision, je t'ai fait une vidéo qui est 100% gratuite où je t'explique le plan d'action de A à Z que j'applique et que j'enseigne également à mes élèves pour qu'ils puissent vivre de leur activité e-commerce. C'est le premier lien en description. Tu peux cliquer dessus et aller le voir une fois que tu auras regardé cette vidéo. On commence tout de suite par le business numéro 1. Ça va être un business autour du Pilates. Le Pilates, c'est en très forte tendance en ce moment même. Je vais vous montrer directement sur Google Trends. Donc si je tape ici Pilates, on va faire explorer. Et on va regarder justement ici en France. On va mettre ici sur les 5 dernières années. Et vous voyez qu'on a une très belle courbe. Donc on a vraiment une évolution ici, je dirais, sur les 2 dernières années, donc vraiment à partir de 2023. Vous voyez qu'à chaque fois, début septembre, il y a un pic. Bon là, il y a une petite exception parce que c'était la période Covid en mars. Et là, à chaque fois en septembre, vous avez un pic à nouveau et le pic est de plus en plus gros chaque année. Et vous voyez ici, on est sur une courbe croissante. Donc il y a vraiment une tendance qui se crée autour du Pilates. Il y a pas mal de produits classiques que vous avez peut-être déjà vus. Et récemment, je suis tombé sur une boutique américaine qui s'est lancée il y a seulement quelques mois et qui cartonne avec un tout nouveau produit. Donc voici la boutique. Et c'est une boutique qui vend ce produit. Donc ici, vous avez en fait une planche qui vous permet de faire du Pilates, de l'exercice sportif, en gros à la maison. C'est une planche tout en un qui permet vraiment de faire plusieurs exercices. Je vous montre rapidement ici. Vous voyez la page produit. Donc plus à destination évidemment des femmes. Il y a une grosse tendance, comme je vous l'ai dit, sur le Pilates. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui cherchent à s'y mettre, qui veulent se mettre au sport. Et ici, on a un produit ultra pratique qui permet vraiment de faire tout un tas d'exercices. Et c'est un produit qui cartonne en ce moment même aux États-Unis et il n'y a encore personne dessus en France. J'ai vérifié. Ce qu'il faut savoir sur ce produit, c'est que c'est un produit qui coûte quand même assez cher. Vous voyez qu'ici, il est vendu à 160 euros. On peut le vendre un peu moins cher, je pense. C'est un produit qui n'est pas encore facilement trouvable sur AliExpress. Donc ça montre qu'en fait, on est vraiment sur un début de tendance pour ce produit. Mais vous pouvez le trouver sur des fournisseurs chez Alibaba ou alors en contactant directement des agents pour un prix d'à peu près une vingtaine d'euros. C'est un produit qui prend quand même un petit peu de place, du coup vous aurez une livraison qui sera quand même assez conséquente. Donc on a un coût produit qui peut se situer entre 40 et 50 euros, mais si vous le vendez 119 euros par exemple, 129, on peut facilement augmenter la valeur perçue. On peut faire un kit. Eux, ils ont fait un set où ils offrent un guide d'entraînement, vous voyez ici, plus une ceinture ici. Moi, ce que je vous propose de faire si vous voulez lancer ce produit, c'est au lieu de juste vendre un produit de Pilates, c'est vraiment de créer une boutique dans l'univers du Pilates et de proposer tout un écosystème autour du Pilates. Les personnes qui veulent faire du Pilates, elles veulent des produits, mais elles veulent aussi des programmes sportifs, potentiellement des programmes nutritionnels. Donc, ce que je vous invite à faire pour augmenter la valeur perçue, c'est de vendre ce produit et de proposer des cours en vidéo. C'est le mieux, ou au minimum un guide e-book avec des programmes sportifs pour utiliser ce produit. Et vous pouvez très bien ajouter d'autres produits sur la boutique. Je
Je vous montre une deuxième boutique qui s'appelle Stretch Fusion, qui est aussi dans l'univers du Pilates. Eux, ils vendent des produits un peu plus classiques, notamment ce kit ici avec la barre que vous voyez là. Et ça, potentiellement, vous pouvez le mettre sur la boutique et le vendre également en produits complémentaires. On pourrait même faire un pack avec les deux produits. Et si vous regardez, eux, ils font carrément des cours vidéo en fonction de ce que vous voulez travailler. Il y a différents cours vidéo ici qui sont offerts avec un challenge directement avec le produit. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait ici en termes d'offres pour reproduire ça sur le marché français. En termes de positionnement, il faut savoir que le Pilates, ça coûte cher. Si vous voulez les vrais appareils de Pilates, souvent c'est des gros machins en bois, ça coûte super cher. Donc là, on peut jouer vraiment le côté, le Pilates à la maison, beaucoup moins cher que le Pilates classique, donc beaucoup plus accessible, en plus ça prend moins de place. Et en termes de stratégie marketing, alors vous pouvez faire de la pub sur Facebook par exemple, mais je vous conseille de faire vraiment de la création de contenu. Donc créer un compte Instagram, créer un compte TikTok et poster du contenu tous les jours sur des exercices en rapport avec le Pilates. L'idée, c'est de créer une communauté vraiment autour du Pilates, pas juste d'avoir un site qui vend des produits, mais créer une relation avec votre communauté. Et vous pouvez vraiment pousser ensuite le marketing à cela en créant un challenge, par exemple, sur 30 jours que vous allez pouvoir renouveler et faire rentrer les gens vraiment dans un challenge Pilates. En termes de publicité, je vous invite à jouer sur la nouveauté. On est sur un nouveau produit, donc il faut en profiter et faire un maximum d'UGC. L'idée ensuite, c'est de développer la boutique et de devenir vraiment numéro 1 sur le marché français dans l'univers du Pilates en proposant divers produits, mais aussi des cours de Pilates, des cours vidéo et également par exemple des programmes sportifs ou nutritionnels en lien avec le Pilates. Pour la partie publicitaire, vous pouvez simplement reprendre ce que fait le concurrent américain. Donc vous avez ici toutes ces publicités sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Vous voyez qu'il y a des pubs qui tournent depuis maintenant plusieurs semaines et ça, ce sont des pubs qui fonctionnent très bien. Donc vous pouvez reprendre exactement les mêmes concepts. Je vous en montre une un peu au hasard ici. Hop. Par exemple celle-ci, donc là c'est vraiment une personne qui utilise le produit UGC. Voilà, des témoignages clients qui s'enchaînent avec plusieurs personnes. Une promotion. Et vous pouvez du coup vous inspirer de toutes ces vidéos-là qui marchent déjà très très bien et reproduire ça sur le marché français. Deuxième business, ça va être un filtre à eau pour la peau. Je suis sûr que vous connaissez ces produits-là, vous les avez déjà vus plein de fois, c'est très très connu. C'est des produits qu'on va fixer à un robinet qui permet de filtrer l'eau. Donc d'enlever toutes les impuretés de l'eau. Il y a plein de produits, plein de designs différents. Sauf qu'en général, c'est marketé pour la vaisselle ou encore pour boire l'eau potentiellement. Mais en France aujourd'hui, il n'y a personne sur le marché qui le market sur un aspect prendre soin de sa peau, un aspect beauté. Et on a une marque qui fait ça aux États-Unis qui cartonne qui s'appelle Filter Baby, que vous avez ici. Donc eux, aujourd'hui, ils ont un produit qui est vraiment brandé à leur effigie. Ils ont un produit, un design particulier. Mais au départ, ils n'ont pas du tout commencé comme ça. Ils avaient une version vraiment assez simple, comme on peut retrouver ici sur AliExpress, en dropshipping. Ils ont testé leur concept, ça a fonctionné. Puis petit à petit, ils se sont développés et ils sont arrivés sur ce produit. Pourquoi c'est un produit extrêmement intéressant? Ça coche tous les critères. Ça répond à un besoin qui est fort. C'est vraiment marketé, vous le voyez ici, pour la peau. Il y a une marge qui est juste énorme, hein, ils le vendent, vous le voyez, 88$. Là, si on prend l'abonnement, mais en one-time purchase, donc en achat unique, ils sont à 125$. Ils ont mis un système d'abonnement où on a le produit justement moins cher, qui est très intéressant parce qu'en fait, on a des filtres à l'intérieur qu'il faut changer, renouveler régulièrement. Donc, on peut mettre en place un abonnement et on a vraiment du récurrent parce que les gens vont devoir racheter régulièrement des filtres. Donc ça, c'est top vraiment pour la valeur long terme de votre business. Donc, c'est un produit qui peut paraître assez classique, mais encore une fois, tout est question de marketing. Si vous utilisez l'angle marketing orienté pour les femmes qui se maquillent chez elles, etc., avec l'eau du robinet de leur salle de bain, et que vous le marketez dans cette direction-là, pour résoudre leurs problèmes à elles, vous avez littéralement un boulevard. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui le market vraiment. Il n'y a pas de grosses marques, de grosses boutiques présentes sur le marché français, en tout cas qui vendent ce produit de cette manière-là. L'idée finale, c'est d'avoir votre propre produit brandé, donc avec votre logo, mais surtout un design un petit peu unique, comme l'ont fait Filter Baby. Mais au départ, l'étape numéro 1, ça va être de tester le concept. Même si je suis convaincu qu'en faisant bien les choses, ça c'est un produit qui cartonne, vous pouvez commencer au départ en dropshipping en prenant par exemple ce produit qu'il y a sur AliExpress, qui n'est pas brandé, qui est assez simple, mais qui peut vous permettre de tester justement le concept, commencer à faire votre site, à construire vos publicités et à voir si vous arrivez à le vendre en fonction des angles marketing, des pubs que vous allez utiliser. Ici, on est sur un produit qui coûte à l'achat 15€. Alors là, il met 7€ parce que c'est une réduction sur la première commande, mais en gros, il coûte 15€ à l'achat et vous pouvez facilement le vendre 49 voire 59€ au départ pour commencer à faire votre test. Évidemment, l'idée ensuite, quand vous aurez votre propre produit brandé, c'est d'augmenter le prix et d'augmenter votre marge. Il faut absolument que vous créez un site brandé dès le départ avec au moins un mock-up du produit pour vraiment que ça fasse professionnel. Sinon, les gens n'achèteront pas. Il faut vraiment que dès le départ, on a l'impression qu'on arrive vraiment sur une marque qui est déjà installée, qui vend le produit. C'est super important. Et ensuite, au niveau de la publicité, ce que je peux vous conseiller de faire au départ, si vous n'avez pas accès à des UGC ou autres, c'est de faire des publicités du style 3 raisons de. 3 raisons d'utiliser le produit. Raison numéro 1,
permet d'enlever les impuretés de la peau, du coup réduit les maladies de la peau, vous avez une peau plus belle, etc. Deuxième raison, tac, tac, tac. Vous faites une pub sous ce format-là en utilisant potentiellement des plans existants que vous pouvez trouver en ligne ou en faisant un mix de plans que vous allez faire vous-même et des plans d'illustration que vous pouvez trouver sur Internet. Et ensuite, une fois que vous faites vos premières ventes, vos premiers bénéfices, vous les réinvestissez directement pour améliorer déjà dans un premier temps vos pubs et ensuite tout votre branding. Et là, dans ce cas de figure, je vous conseille d'aller sur Alibaba, de contacter un fournisseur qui peut vous faire ce type de produit. Dans un premier temps, mettre simplement le logo sur votre produit. Et ensuite, une fois que vous aurez suffisamment de ventes, de complètement refaire le design du produit. Ça, vous pouvez le faire, mais il faudra commander évidemment plusieurs milliers de pièces d'un coup pour pouvoir le faire. Mais ça sera dans un troisième temps. Et à ce stade, vous avez vraiment une très très belle marque qui a un énorme potentiel et qui va durer sur le long terme parce qu'on est vraiment sur un gros marché. Troisième business, ça va être de faire de la cosmétique en marque blanche. Quand on veut faire de la cosmétique en e-commerce, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas faire de dropshipping. On est très souvent obligé de commander du stock auprès de fournisseurs. Je vous déconseille totalement tout ce qui est cosmétique sur AliExpress parce qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent les produits. On n'a pas toutes les normes européennes. Donc, si vous voulez faire les choses proprement, vous pouvez faire de la cosmétique depuis la Chine, mais il faudra travailler directement avec l'usine, le laboratoire et vérifier que tout est aux normes. Et en général, il faudra passer une commande de stock ou alors directement aussi avec un laboratoire français ou en Europe. Mais c'est pareil, il faudra très souvent faire du stock. Donc, ça sera plusieurs milliers d'euros à investir dès le départ. Mais il y a une autre solution pour démarrer de manière beaucoup plus simple, sans avoir besoin d'investir de l'argent tout de suite dans du stock, c'est de faire ce qu'on appelle de la marque blanche. En gros, vous allez travailler avec un laboratoire qui a déjà des formules toutes prêtes, des produits tout prêts, et vous allez simplement créer votre propre packaging. Et ils vont changer le packaging, donc ça va être l'étiquette du flacon par exemple, ou de la boîte. Vous allez mettre votre branding, votre logo, et ensuite, vous pouvez fonctionner sous ce système-là en dropshipping au départ pour d'abord tester votre concept, avant de potentiellement de faire du stock, ou de changer complètement la formule si vous le souhaitez. Et pour faire ça, il y a un site qui est présent en Europe, donc ils ont du stock en Europe, qui vous permet de mettre en place ce système. Il s'appelle Self-Name. Donc si vous allez ici dans la partie produits, vous allez voir que vous avez tout un tas de produits qui sont classés en fait en différentes catégories. Donc vous avez ici, je vais vous montrer, des produits pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour le make-up. Si je prends par exemple ici les produits pour le corps, on va avoir des savons, de la lotion après soleil. Bref, vous avez plein de produits cosmétiques et vous voyez en fait, vous avez des flacons qui sont ce qu'on appelle en marque blanche du coup et vous allez pouvoir mettre en fait votre logo et votre branding directement sur les produits. Et ce qui est bien avec Self-Name, c'est que vous avez juste à créer un compte, c'est gratuit et vous pouvez faire directement du dropshipping. C'est-à-dire que vous connectez une application, leur application à votre boutique Shopify et vous pouvez commencer directement avec eux. Ils ont des tarifs assez avantageux et ici on a vraiment le meilleur moyen de commencer une marque de cosmétiques sans devoir encore une fois investir de l'argent dans du stock et prendre un risque. Maintenant quelques conseils si vous voulez faire de la cosmétique. Ce qui est très important, ça va être de vous démarquer. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous démarrez, c'est d'avoir une cible précise et un problème précis. Ne commencez pas à faire une marque de cosmétiques qui vend plein de produits différents, sinon vous allez être en concurrence directement avec des grosses marques comme L'Oréal par exemple. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut avoir cette spécificité. Donc je vous donne un exemple, vous pouvez vous dire ok, je cible les femmes de plus de 40 ans et je vais cibler uniquement un problème qui va être le vieillissement, l'anti-rides par exemple, ou les soins anti-âge, et vous vous focalisez sur un produit. Je vous montre ici par exemple, je crois que dans la catégorie Face Care, j'avais vu un produit qui permet de faire ça, donc vous avez plusieurs produits ici pour le visage. Et par exemple, si on a un produit à l'acide hyaluronique, donc ça c'est concrètement pour de l'anti-rides, là c'est plus pour les hommes, donc ça pourrait être une cible, cibler uniquement les hommes avec un produit anti-rides. Donc vraiment le mieux c'est d'avoir vraiment une spécificité au départ. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un ingrédient particulier qui permet de vous démarquer des concurrents, d'avoir vraiment cet élément de différenciation. En marque blanche, c'est un peu différent, mais vous pouvez quand même jouer là-dessus au niveau du branding, par exemple. Et ensuite, je vous conseille de faire un branding quand même vous-même. Alors, vous pouvez utiliser les photos qui sont déjà fournies ici, par exemple. C'est des photos très, très basiques. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de commander au moins un produit et de faire vous-même des propres photos. Ça vous servira également pour tout ce qui va être publicité. Là, évidemment, il faudra faire ses publicités soi-même. Mais c'est ça aussi qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Et en termes d'offres, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre site Shopify, de sélectionner 3-4 produits qui répondent aux mêmes besoins pour la cible spécifique et d'en faire un pack, une routine. Donc avec une réduction si on prend le pack évidemment. Et vous le marketez de cette manière-là au départ. Ensuite, vous allez faire de la publicité sur Facebook et il y aura 2 axes très importants à développer. Le premier, ça va être la confiance. Pour que les gens achètent de la cosmétique, ils doivent avoir confiance en la marque et en le produit. Donc il faut mettre en avant le fait que c'est un produit qui vient d'un laboratoire, que c'est testé, approuvé. Si c'est bio, vegan, etc., c'est mieux. Et ensuite, le deuxième axe, ça va être les témoignages, donc des UGC, des témoignages avant-après, un maximum de témoignages en photo, en vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est commander le produit, le faire tester à votre entourage au départ pour avoir les premiers avis, par exemple.
et vous utilisez ces éléments-là ensuite pour faire vos premières publicités et pour vendre votre produit. Quatrième business e-commerce, ça va être un dental pod. J'ai trouvé cette boutique qui vend en Allemagne. Donc c'est un produit en fait qui vous permet de mettre tout ce qui va être gouttière, appareil dentaire, dentier aussi dans l'appareil pour le nettoyer, pour enlever tout ce qui va être bactéries, etc. Ça fonctionne avec un système de vibration, d'ultrasons si j'ai bien compris. Je me suis un peu renseigné, ça fonctionne bien, d'accord, c'est pas de l'arnaque, ça marche vraiment. Donc il suffit de mettre un peu d'eau dans le produit, vous le laissez, je crois qu'en 10 minutes, c'est prêt, en 5 minutes même, ici, avec le système de vibration. Et ça permet de nettoyer l'appareil. Donc tous les appareils, principalement pour les dents, là vous voyez, vous avez l'explication, donc vous mettez l'appareil ici, hop, vous laissez 5 minutes, et ensuite c'est nettoyé, et il n'y a pas de bactéries, etc. Donc il y a vraiment un côté hygiène, un côté on évite d'avoir des maladies, parce que souvent on laisse traîner ce genre de produit où on le met dans une boîte, etc. C'est pas très hygiénique. Vous voyez que c'est un produit qui est quand même vendu 89 €. J'ai fait mes recherches, je l'ai trouvé sur AliExpress. Vous voyez ici, j'ai trouvé une version donc à 26 €. On avait pas mal de ventes, les avis sont plutôt corrects. Donc c'est un produit, je pense, qui fonctionne bien. On peut le vendre facilement 69, 79 € sans aucun souci. J'ai trouvé ici une autre version un peu plus chère, 42 €, qui a l'air un peu plus qualitative. Après voilà, là j'ai fait une recherche assez rapidement, mais vous en avez plein ici. En général, vous êtes entre 20, 30 € à peu près. Je pense que ceux-là, 27 €, c'est pas mal. On est clairement sur un gros marché et surtout, vous avez plein d'angles marketing. Vous pouvez cibler les jeunes qui ont des appareils, vous pouvez cibler les personnes plus âgées qui ont des dentiers, par exemple, et ensuite tester différents angles marketing, tester différentes cibles, et ensuite vous focaliser vraiment sur ce qui fonctionne le mieux. On peut faire une très belle marge sur le produit. Je suis tombé sur ce site en allemand, j'ai regardé, j'ai eu aussi quelques concurrents aux États-Unis. Par contre, j'ai encore vu personne en France, en tout cas personne de sérieux, qui vend vraiment ce produit avec un bon branding et qui fait vraiment de l'argent avec ce produit. Donc il y a clairement un potentiel à prendre sur le marché français. En termes de marketing, je vous invite à jouer sur la peur, tout ce qui va être maladie, bactéries, infection, que ça peut être vraiment dangereux. C'est un produit qui va vous éviter ça. Donc je pense pour des personnes peut-être plus âgées, ça peut vraiment très très bien fonctionner. Mais il faut que les gens aient confiance envers le produit. Vous allez devoir faire un travail d'éducation au niveau de votre site pour expliquer que le produit fonctionne bien. Le mieux pour ça, c'est de vous associer avec, par exemple, un dentiste qui va vous faire une vidéo et qui va valider le produit. Donc, une vidéo que vous allez pouvoir mettre sur votre site internet, mais aussi des vidéos, des morceaux de vidéos que vous allez pouvoir récupérer aussi, mais aussi des contenus que vous allez pouvoir utiliser dans vos pubs en mettant en avant justement ce dentiste et en jouant vraiment sur l'autorité de la profession. Si on regarde un petit peu les pubs qui ont été lancées justement sur le site allemand ici, je vous en montre une. On a par exemple celle-ci, où voilà, on a une personne qui a un aligneur et là, on a un dentiste. Alors, il y a une voix off par-dessus, c'est juste que là, il n'y a pas le son. Voilà, on a un dentiste, Dr John, vous voyez, qui fait comprendre qu'en fait, c'est pas bon du tout de laisser le produit, de le laver à la main comme ça, de le laisser, parce qu'il y a des bactéries qui s'infiltrent, etc. Donc là, il joue vraiment sur l'autorité avec le dentiste. Et ensuite, il présente le produit en montrant l'utilisation. On voit que c'est super simple, donc super pratique. Il y a juste à tremper et ça enlève les bactéries, ça enlève les odeurs aussi. Donc un produit vraiment super intéressant. Et en fait, c'est assez simple, vous avez juste à reprendre un peu la stratégie. Donc, ce qu'ils ont fait ici, là, on pourrait, si on veut le faire de manière un peu bourrine, reprendre leur contenu, faire une traduction, remettre une voix off par-dessus. Pourquoi pas pour tester au départ, mais après, très vite, je vous conseille quand même de faire vos propres contenus. Il y a aussi pas mal de pubs images ici. Si je remonte pour prendre vraiment les pubs les plus anciennes, vous voyez que ça tourne déjà depuis un moment. Hein. Ici, 17 mai 2024, donc ça fait quand même plusieurs mois que ça tourne. Et il y a encore d'autres pubs avant même. Là, ça vous montre que c'est un produit vraiment qui cartonne. Il y a vraiment beaucoup de pubs. Tout ça, ce sont des pubs qui tournent encore aujourd'hui depuis le 11 mars. C'est-à-dire qu'on a des pubs qui tournent depuis le 11 mars. Là, je pense qu'on est sur un vrai produit qui a un énorme potentiel. Mais vous pourrez prendre à peu près la même stratégie publicitaire qui a été mise en place ici sur la boutique allemande. Cinquième business, ça va être tout ce qui va être montre connectée pour des activités outdoor. En faisant ma recherche, je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Carbinox qui vend des montres justement connectées pour tout ce qui va être sport extérieur. Donc là, on est sur le marché américain. Ce sont des smartwatches, donc des montres connectées qui sont ultra résistantes, qui évidemment résistent à l'eau, etc., mais résistent au choc également. Ils ont fait une pub justement où on voit qu'ils essaient de détruire une montre et ça se casse pas. Je pense qu'ils le mettent même sur leur page produit. Je vais aller vérifier ça. Mais voilà, vous avez ce genre de design ici. Donc eux, ils ont totalement brandé le produit. Hein, ils ont leur propre marque développée. Vous voyez qu'on est sur des produits chers. Donc pareil, je pense qu'il y a moyen vraiment de faire une belle marge sur ce genre de produit. C'est vraiment orienté pour toutes les activités extérieures. Vous voyez ici, hein, toutes des personnes, donc plutôt des hommes évidemment. Donc voilà la vidéo, vous voyez, ça reste à la chaleur, au cou, aux griffes, au marteau, etc. Donc forcément, vous faites une pub comme ça, qui montre le produit qui résiste, ça cartonne. Ça c'est sûr et certain, parce que on prouve que effectivement la montre elle est vraiment résistante. C'est marrant parce que sur ma première boutique qui a vraiment cartonné à l'époque, donc je vous parle de 2017, enfin 2017-2018, je vendais ce type de montre. Je vendais exactement ce modèle de montre. Donc vous voyez les montres là Smael, qui sont des montres résistantes, des grosses montres un peu pour les activités outdoor. J'en avais commandé pour les tester, etc. Et effectivement, ça résistait pas mal. Alors évidemment, au bout d'un moment, si vous les éclatez à fond et vous vous acharnez dessus, elles vont casser. Mais c'est un produit que j'avais extrêmement bien vendu. C'est un produit qui coûtait une dizaine d'euros et que je vendais à 49 €. Donc je faisais une très très belle marge.
Donc il y a clairement un marché pour ça. Maintenant, l'idée c'est de proposer quelque chose de plus qualitatif et plutôt de partir sur des montres peut-être connectées. Vous voyez là, j'en ai trouvé une qui coûte du coup plus cher, mais que vous pouvez vendre aussi plus cher. Vous avez aussi ici un autre modèle donc qui ressemble pas mal à la marque que je viens de vous montrer juste avant. Donc faire un mix entre montres connectées pour tout ce qui va être activité extérieure, pour les gens qui font du sport ou qui travaillent à l'extérieur par exemple, ça peut être super intéressant. Il y a clairement un marché pour ça et une demande qui est présente pour ça. Donc si je prends ce produit-là qu'on achète 35 €, on peut facilement le vendre 119 €, 129 €. Ça pose pas du tout de problème. C'est un produit aussi qui peut se prêter très très bien aux fêtes. Donc là, pour la fin d'année, en fait, c'est un très très bon produit. Là, pour lancer ce produit, c'est assez simple. Il faut tout de suite partir sur un site brandé. Donc vous pouvez vous inspirer ici du concurrent américain. Et ensuite, vous testez tout simplement en dropshipping au départ pour vos premières ventes, vos premiers clients, pour tester le concept, tester vos différents angles marketing, vos publicités, etc. Et ensuite, évidemment, je vous conseille de passer par un fournisseur directement sur Alibaba pour commencer à faire du stock et potentiellement aussi avoir une meilleure qualité. Ça va être important, très très important, si vous lancez ce produit, de tester d'abord la qualité pour pas que vos clients soient insatisfaits du produit. Sixième business e-commerce, ça va être tout ce qui va être soins à base de lumière rouge. Il y a une vraie tendance au niveau de la lumière rouge. Il y a vraiment des bienfaits pour la peau, pour le corps. Ça a été prouvé scientifiquement. Si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien. Et il y a de plus en plus de gens qui achètent ce genre d'appareil. Et vous avez certainement vu déjà des produits en publicité qui tournent avec la lumière rouge. On a notamment cette marque qui est très très connue aux États-Unis qui s'appelle SolarWave, qui vend justement ce petit stick ici, ce petit bâtonnet qui envoie de la lumière rouge, qui fait du 4 en 1. Ça, c'est vraiment une grosse marque qui cartonne aux États-Unis. Ils ont vraiment un branding super bien développé. Donc, on a évidemment ce produit qui est leur best-seller. Mais en fait, si vous cherchez bien, vous avez plein de produits en lien avec la lumière rouge. Je vous montre un autre site ici, The Best Red Light Therapy. Eux, pareil, ils vendent pas mal de produits à base de lumière rouge. Et en fait, ils vendent par type de bénéfice. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être articulation et confort des muscles, tout ce qui va être la peau, pour les yeux aussi, en dessous de la peau pour les cernes par exemple, pour tout ce qui va être relaxation, etc. Donc en fait, vous avez plein de produits différents à base de lumière rouge pour plein de bénéfices différents. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous spécialiser vraiment sur un besoin spécifique. Eux, par exemple, ils l'ont vendu en mode 4 en 1. Alors, c'est un peu à l'américaine, ils aiment bien avoir des produits un peu magiques qui font tout. Moi, je vous conseille plutôt de vous spécialiser sur un besoin particulier. Après, vous pouvez dire que oui, ça a aussi des bienfaits pour d'autres besoins, par exemple, mais essayez de marketer vraiment votre produit sur un besoin spécifique. On a une marque aussi qui s'appelle Botanique Paris. Alors c'est marrant parce qu'ils l'ont brandé à la parisienne, alors que c'est un site qui vend sur le marché anglais encore une fois, ou américain. Pareil, là ils vendent plusieurs produits. Vous avez ici un produit, ça c'est leur best-seller, je vais vous montrer. Celui-ci, alors, vous voyez, il y en a plusieurs ici, mais pareil à base de lumière rouge. Je crois que ça masse aussi, il y a un effet vibration il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui permet d'enlever le double menton, de refaire les lignes. Vous avez ici les photos avant-après, vous voyez, d'avoir une peau plus lisse, plus tendu. Donc là, il y a une traduction française, mais vous voyez, il y a encore des parties en anglais. Donc eux, ils ne sont pas du tout présents sur le marché français. Ils ont fait une traduction, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça, par exemple, c'est un produit très très bien qui est justement cet univers dans cette niche de lumière rouge. Donc vraiment, il y a un gros potentiel là-dessus. En plus, c'est des produits qui répondent à des vrais problèmes, à des vrais besoins. Souvent, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des très très belles marges. Et on est plutôt en général sur une cible féminine. Et la cible féminine, en général, c'est celle qui achète le plus en ligne, c'est statistique. Donc ça en fait vraiment une très très bonne niche et vous pouvez vraiment vous intéresser à ce type de produit. Septième business e-commerce, ça va être tout ce qui va être les bandes Apple Watch. Donc en fait les bracelets pour les modèles d'Apple Watch. On peut faire ça aussi pour d'autres modèles de montres. Je vous dis ça parce que je suis tombé sur cette marque qui vraiment cartonne, pareil, principalement marché américain, qui vend simplement des bracelets avec des designs particuliers pour les Apple Watch. Et ils ont toute une gamme de produits qui sont vendus, je trouve, assez cher, donc ils doivent faire une très très belle marge. C'est un produit qui est simple, mais pareil, il y a un énorme marché. On peut facilement cibler justement les possesseurs d'Apple Watch, avec Facebook notamment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir proposer déjà plusieurs produits, pouvoir travailler vraiment la LTV de vos clients, donc la valeur long terme de vos clients, les faisant racheter, parce que souvent, ils vont peut-être vouloir changer de bracelet. Vous pouvez faire des offres en proposant des packs pour regrouper plusieurs bracelets. Il y a vraiment un côté limite aussi collectionneur, design, et ce genre de produit, forcément, je suis sûr que ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir trouver facilement des fournisseurs aussi pour ce genre de produits. C'est des produits qui sont petits, légers, simples, faciles à envoyer, qui ne vont pas vous coûter très cher à l'achat, qui ne vont pas vous coûter très cher en termes de livraison et sur lesquels vous pouvez faire des belles marges. Regardez quand même 30 €, 59 € ce modèle-là. Donc là, c'est un modèle un peu plus travaillé. Et on cible des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des Apple Watch et des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, donc qui seront prêts à payer ce prix-là pour ce genre de bracelet. Je vous montre simplement sur AliExpress, j'ai tapé Apple Band, donc j'ai pas cherché très très loin. Et vous voyez, vous en avez déjà ici avec différents fournisseurs. Vous voyez ici 3 €, 5 € ici, donc on peut faire vraiment une très très belle marge. Pour partir là-dessus, je vous conseille vraiment de faire un site carré, brandé. Il ne faut pas du tout que votre site fasse site de revendeur dropshipping, donc un peu comme eux l'ont fait, vous voyez. Eux, franchement, c'est nickel. En termes de branding, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Les mêmes photos sous fond blanc ici.
avec les différents bracelets. Ce qui est bien avec ce concept, c'est que vous pouvez le lancer très rapidement, le tester très rapidement. Les contenus sont très faciles à faire, c'est visuel en fait, hein, donc il n'y a pas besoin de faire des pubs extrêmement compliquées. Juste montrer, voilà, par exemple là, les plans là, on voit comment ça rend sur un bras, ce sera super intéressant. Ils ont vraiment beaucoup de produits. Ils font aussi alors des mode kits, des accessoires aussi ici. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, mais pour compléter la boutique, je pense que ça peut être bien. Et ils font aussi pour Samsung. Et si on regarde un petit peu leur bibliothèque publicitaire, vous allez voir que leurs pubs sont vraiment très très simples. Là, si on regarde les pubs actives, pareil, vous en avez vraiment beaucoup. Là, on est le 12 août, donc pareil, ça va faire plusieurs mois que ça tourne. Donc, beaucoup de pubs images. Ça, c'est des pubs qui peuvent très bien fonctionner pour ce genre de produit, vu que c'est visuel. Et si je vous montre, par exemple, on va remonter un peu, du 30 mai, par exemple. Voilà, c'est une simple vidéo qui montre le produit. Voilà, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut savoir que ça, c'est une pub, elle dure 10 secondes. C'est un plan tout bête. Et ça a été lancé le 30 mai. Donc, ça fait 3 mois. Juin, juillet, août, septembre. Non, ça fait 4 mois. 4 mois que cette pub tourne. Et même les pubs que vous avez à côté là. C'est des pubs qui tournent depuis 4 mois. Donc, autant vous dire que c'est rentable et que ça fonctionne extrêmement bien. Et pareil, on est sur un gros marché. Donc, même s'il y a des concurrents déjà sur le marché, pour moi, c'est pas un souci parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent acheter. Après, je pense qu'il faut jouer vraiment la fidélisation au niveau de vos clients pour vraiment les faire acheter. Et en fait, si vous travaillez bien cette partie-là et que vous avez des clients qui achètent 2, 3, 4, 5 bracelets chez vous, ça commence à être pas mal et c'est comme ça aussi que vous allez faire beaucoup de bénéfices. Donc là, encore une fois, un très très bon concept de boutique à lancer. Business numéro 8, ça va être tout ce qui va être en lien avec le cocooning à la maison. Donc vous savez, un peu les gros pulls d'hiver, les gros hoodies. Il y a une marque que vous connaissez très certainement qui s'appelle Sweetplaid, que voici ici, qui vend justement ce genre de hoodie, qui cartonne, qui est présent déjà depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un type de produit qui marche extrêmement bien. On a un marché qui se compte en millions de personnes potentielles qui peuvent acheter ce produit. Vous pouvez renouveler les produits, en faire des différents avec des designs différents, etc. Donc ça marche très bien. Mais vous avez aussi tout ce qui va être, par exemple, pantoufles. Ça, je sais que c'est aussi un marché énorme et qui marche extrêmement bien. Ça marche pour l'hiver, mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver aussi des types de produits qui peuvent fonctionner aussi l'été. Et par exemple, cette pantoufle-là en particulier, que vous allez acheter à peu près, on va arrondir au-dessus, 7 euros. Vous pouvez facilement la vendre 29 euros, 39 euros, faire des offres en pack, une achetée, une offerte. Et ça, clairement, pour l'hiver, c'est un produit qui cartonne. Même moi, en fait, visuellement, quand je vois les photos, je me dis, je me vois bien dedans, en fait. je me vois bien les acheter. Donc, il y a moyen vraiment de faire quelque chose avec des très belles photos, un bon branding, avec des beaux designs. Vous pouvez littéralement vous démarquer. C'est un produit qui est simple, mais ce genre de produit, les gens l'achètent. Donc, des fois, il ne faut pas vouloir réinventer la roue, innover avec des produits compliqués. Il faut prendre ce qui fonctionne. Sur ces produits-là, il suffit de voir sur AliExpress, vous avez des milliers et des milliers de ventes. Donc je sais que c'est des produits qui fonctionnent. Donc oui, il y a de la concurrence, mais encore une fois, le but c'est de vous différencier. Faites vos propres photos, faites vos propres designs, créez votre propre univers autour de votre boutique. Et avec ça, vous arriverez à vous différencier. Encore une fois, première étape, vous testez ça en dropshipping. Une fois que ça fonctionne, je vous conseille de, encore une fois, vous rapprocher d'un fournisseur, d'une usine sur Alibaba, de commander en stock déjà pour livrer plus rapidement et aussi derrière avoir votre propre étiquette sur le produit pour vraiment que votre branding soit poussé au maximum. 9e business e-commerce, ça va être un TravelPod 5 en 1. C'est ce produit. Donc, c'est une sorte de chargeur multifonction qui regroupe plusieurs prises, plusieurs systèmes pour que vous puissiez charger tous vos appareils. Vous avez aussi un système de charge ici par induction et c'est un produit ultra pratique, vraiment, que ce soit pour les gens qui voyagent. Donc vous avez aussi une power bank intégrée, vous pouvez recharger vraiment tous vos appareils directement. Ça, c'est une marque qui fonctionne extrêmement bien. Ils ont brandé le produit, donc ils ont mis, vous voyez, hop, ici, ils ont mis le petit logo ici. D'accord, ça, c'est pas très compliqué à faire. Alors, s'ils l'ont gravé, là, c'est un autre niveau parce qu'en fait, ils doivent avoir une chaîne de production spécialement pour ça et ça demande de commander des milliers et des milliers de pièces. Mais du coup, s'ils l'ont fait, c'est que ça prouve ça vraiment ça cartonne. Sinon, vous pouvez le brander juste avec un petit autocollant. Vous demandez à votre fournisseur, votre agent, il y a moyen de faire ça. Ça peut être une technique d'ailleurs que vous pouvez reprendre pour plein d'autres produits d'ailleurs. Mais là, on est sur un produit qui cartonne. Vous voyez, 94 $, donc on va dire à peu près 90 euros. Je l'ai trouvé sur AliExpress ici à 27 euros. J'ai eu du mal à le trouver, c'est même pas le même exactement, c'est une version un peu différente. C'est un produit que j'ai pas trouvé en fait sur AliExpress tel quel. Donc ça montre en fait que je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus, qu'on est sur un nouveau produit. Là, vous voyez, on a 27 euros, donc pour utiliser cette version-là déjà pour tester le concept. Par contre, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver vraiment le fournisseur. Il faudrait faire ce qu'on appelle une RFQ. Donc, vous allez ici sur la page, vous tapez RFQ Alibaba sur Google, vous allez trouver. Et ici, vous allez remplir ensuite les éléments ici en mettant ici le lien de ce site concurrent ou les photos, vous récupérez les photos. Et soit vous trouvez un fournisseur, vous allez avoir des fournisseurs qui vendent ce produit justement, qui vont vous contacter. C'est une manière de trouver des produits sur Alibaba. Donc là, étant donné que le produit n'est pas disponible en dropshipping, en tout cas moi de mon côté, je ne l'ai pas trouvé, j'ai quand même passé un petit peu de temps. Donc il y a une barrière à l'entrée qui est plus forte, mais croyez-moi, ce genre de produit, je suis sûr que ça cartonne. Les gens vont l'acheter, c'est certain. Donc vous pouvez jouer l'aspect nouveauté évidemment, avoir votre propre branding en commandant tout d'abord un échantillon auprès du fournisseur.
faire vos premiers tests avant de commander du stock. Vous pouvez même jouer le côté nouveauté précommande si vous voulez pas tout de suite engager de l'argent dans du stock pour ce produit et le tester d'abord comme ça pour faire vos premières ventes. En tout cas, c'est un produit qui est ultra pratique, qui peut vraiment être mis en avant, marketé comme un indispensable à avoir. Au niveau publicitaire, vous pouvez vous inspirer du concurrent, encore une fois. Là, vous pouvez aller voir toutes ces publicités. Pareil, il y a énormément de publicités qui tournent depuis vraiment un long moment. Si vous regardez, là, je remonte. Hop, on est en juillet 2023. Donc, on a une pub qui tourne depuis plus d'1 an, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Donc, on est vraiment sur un très très bon produit. La difficulté, comme je le dis, de ce produit, c'est qu'il va falloir le brander, trouver directement une usine. Mais si vous avez du budget directement pour commencer en marque avec ce produit, clairement, vous faites un carton. Et enfin, on arrive au 10e et dernier business qui n'est pas vraiment du e-commerce en réalité, même si ça va être de la vente en ligne. Ça va être les templates Google Sheet. Alors, ça peut être des templates Excel également. Je suis tombé sur ce site qui s'appelle YouPlanners qui vend différents templates. Donc, vraiment des templates de tableurs, de tableaux. Donc, il y a différentes catégories ici. Ils font aussi un système de bundle. Et en fait, vous avez ici plein de niches potentielles différentes. Là, c'est très orienté sur la productivité pour gérer ses finances notamment. Ça, c'est un des templates qui marche le mieux sur leur site où vous avez des trackers en fait que vous pouvez remplir directement. C'est vendu quand même 49,95 €. Donc là, il n'y a pas de produit physique, c'est juste un produit digital. C'est-à-dire que la personne paye, achète instantanément dans sa boîte mail, elle reçoit le document. Donc, il n'y a pas de coût produit. C'est-à-dire que là, c'est de la pure marge, 49,95 €. Alors, on enlève les petits frais Stripe, etc., à Shopify. Mais globalement, vous avez une très, très bonne marge. Ça répond à un vrai besoin. L'idée ici, ça va être d'aller vraiment chercher des niches spécifiques qui ont des besoins, des problématiques dans leur quotidien. Par exemple, je ne sais pas, une mère de famille qui a plusieurs enfants mais qui n'arrive pas à s'y retrouver avec ses finances, les courses, les dépenses, etc. Et du coup, lui proposer un système comme ça, clé en main, pour qu'elle puisse gérer ses finances en ayant la promesse qu'elle va savoir épargner, mieux gérer son budget, qu'elle va gagner du temps, etc. Elle sera potentiellement prête à payer pour avoir ça. D'accord, donc ça, c'est une niche particulière, mais en réfléchissant un petit peu, en étant un peu créatif et original, en regardant un petit peu les problématiques que les gens ont dans leur quotidien, on peut avoir vraiment plein d'idées de niches pour pouvoir vendre ce type de produit. Donc c'est potentiellement peut-être plus compliqué à vendre, mais si on arrive à se creuser la tête et qu'on fait justement ce travail que les autres ne sont pas prêts à faire, vous avez littéralement un boulevard. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème de logistique, il n'y a pas de problème de livraison à gérer, il n'y a pas de notion de stock, etc. Vous faites le produit une fois et ensuite vous le vendez et vous avez une super belle marge. Je trouve qu'ils le vendent cher, 49,95 €. Mais s'ils le vendent à ce prix-là, c'est que des gens payent ce prix-là. Et si des gens payent ce prix-là, c'est que ça répond à un vrai problème. Donc, c'est vraiment super intéressant. En termes de stratégie, vous pouvez récupérer en fait ce qui a déjà été fait, clairement. Vous pouvez alors vous les acheter directement sur le site ici et vous les remodifiez derrière, vous les traduisez en français si vous vous attaquez au marché français. Après, vous pouvez faire les vôtres aussi. Ça dépend. Peut-être vous avez des compétences dans certaines niches. Vous pouvez faire pas mal de choses comme ça. Là, si on regarde un petit peu ce qu'ils vendent, il y a un tracker de fitness aussi, un tracker d'objectifs, un tracker d'habitude, un tracker aussi pour tout ce qui va être repas, nourriture. Alors, il y a aussi des versions gratuites. Alors ça peut être une stratégie aussi d'offrir gratuitement, de récupérer du coup le contact, adresse email, et ensuite vendre d'autres produits, de l'upsell, etc. Et après, en termes de stratégie, alors on peut faire de la publicité directement vers ce genre de produit. Ça peut potentiellement fonctionner, mais il y a une stratégie que ce site fait justement, c'est littéralement de la création de contenu sur Instagram et sur TikTok. Là, je vous montre le TikTok. Ici, on a par exemple une vidéo qui a fait 56 000 vues. Et en fait, l'idée, c'est de faire plein de vidéos qui répondent aux différentes problématiques que les gens peuvent se poser, de montrer le produit et ensuite de rediriger directement avec le lien dans la description pour que les gens puissent l'acheter. Donc ici, vous voyez 159 000 vues, 165 000 vues. Donc, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire, honnêtement, je pense. Vous pourriez même le personal brander, c'est-à-dire que là, on ne voit pas le visage de la personne, on ne sait pas trop qui vend ce produit-là. Mais vous pouvez vous mettre en avant, créer du contenu et vous positionner, par exemple, comme un expert en productivité, par exemple, et proposer du coup des conseils, de la valeur pour que les gens qui sont intéressés, votre cible en fait, regardent vos contenus et ensuite proposer justement à la vente ces différents trackers, ces différents templates Google Sheet. Vous pouvez mettre aussi en place un système d'affiliation. Vous allez sur TikTok, sur Instagram, vous cherchez des créateurs dans votre thématique, dans votre niche. Vous leur dites, voilà, moi je vends tel produit, t'en parles et tu prends une commission, un pourcentage dès qu'il y a une personne qui passe par ton lien ou qui utilise ton code promo par exemple. Vous pouvez vraiment mettre en place une stratégie comme ça pour que vraiment vous ayez plein de créateurs qui parlent en fait de ce type de produit. Donc vous avez vraiment un énorme potentiel sur ce genre de business. Il y en a beaucoup qui le font aux États-Unis, il y en a quelques-uns qui le font en France, mais honnêtement, de ce que j'ai vu, ils le font pas sérieusement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros potentiel. Si vraiment vous vous mettez à fond sur ce genre de business et que vous le faites bien, vous pouvez vraiment faire un carton et en plus, vous pouvez le dupliquer. Une fois que vous le faites dans une niche, vous pouvez le faire dans plein de niches différentes. Ça prend pas tant de temps que ça à créer le produit. Après, ce qu'il faut par contre, c'est vraiment créer un maximum de contenu. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Je compte vraiment sur vous pour mettre en pratique
tout ce qu'on a vu ici, toutes les idées que je vous ai partagées ici, elles ont le potentiel de vous faire gagner des milliers d'euros chaque jour. Maintenant, la différence entre une personne qui va vraiment gagner cet argent et une personne qui va rester à 0 euros, ça va être le passage à l'action. Donc s'il vous plaît, ne faites pas partie de ces personnes qui vont juste regarder la vidéo, qui ont passé un bon moment, qui se sont dit « Ah cool, bonnes idées, c'est super », mais qui ne vont rien faire derrière. D'ailleurs, si vous êtes à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un de motivé et de déterminé. Si jamais vous souhaitez passer à l'action, qu'on vous accompagne pour mettre en place toutes ces idées de business, on le fait à travers notre accompagnement Ecom Master. Donc je vous ai préparé une vidéo totalement gratuite où je vous explique le plan d'action de A à Z qui m'a permis aujourd'hui d'être totalement libre, de vivre de mon activité e-commerce, de pouvoir voyager dans le monde, avoir vraiment la liberté que je souhaite. Et cette même méthode que j'enseigne à d'autres personnes qui, elles aussi, aujourd'hui sont devenues libres. Vous avez le premier lien en description pour y accéder. Je vous laisse aller voir ça. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!